الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الشعبة الثالثة والستون من شعب الإيمان باب في عيادة المريض. C'est la 63e branche de la foi, le fait de rendre visite aux malades. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني، أي فكوا الأسير. رواه البخاري. النبي عليه الصلاة والسلام a dit: donnez à manger à celui qui a faim, rendez visite à celui qui est malade et cherchez à libérer le prisonnier. C'est-à-dire, s'il y a des musulmans qui sont pris par les non-croyants, cherchez à les libérer, même si on va donner quelque chose de l'argent pour les libérer, ne pas les laisser chez les non-croyants. Le hadith rapporté par Al-Bukhari. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم 6. قيل ما هن يا رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام a dit: le droit de musulman sur son frère sont 6. On a dit lesquels au messager de Dieu. قال: إذا لقيته فسلم عليه. Si tu le rencontres, tu lui adresses le salam. Tu lui dis assalamu alaykum. هلا إلقاء السلام سنة ورد السلام واجب. Le fait d'adresser le salam est sunna, répondre aux salutations c'est une obligation. وإذا دعاك فأجبه. S'il t'invite, tu réponds à son invitation. هلا هي سنة أيضا إجابة الدعوة سنة إلا في وليمة العرس إجابة واجبة. L'invitation, c'est en général, tu réponds à l'invitation de ton frère, c'est sunna, mais s'il s'agit de l'invitation pour le repas de mariage, alors c'est une obligation de répondre si on n'a pas d'excuse. وإذا استنصحك فانصحه. S'il t'a demandé de lui donner conseil, tu lui donnes conseil. Que ce soit au mariage, au travail, un voyage avec tel, je prends tel comme personne, comme associé, je le fais travailler. Voilà, s'il te demande un conseil, tu le conseilles. Lillahi ta'ala. وإذا عطس فحمد الله فشمته. S'il est éternu, puis après il dit alhamdulillah, tu lui fais tashmid, c'est-à-dire tu lui dis yarhamukallah. وإذا مرض فعده. Et s'il tombe malade, tu rends visite chez lui. هلا في زيارة المريض المطلوب الإنسان إيش؟ إذا خرج في النهار يبكر، يعني بحيث أنه طبعا يناسب المريض أيضا، لكن لأن 70,000 ملك يخرجون معك يستغفرون لك. Si tu visites quelqu'un, essaye de sortir tôt parce que 70,000 anges sortent avec toi afin de demander à Allah Ta'ala pour toi le pardon jusqu'au soir. Et si c'est le soir, il demande à Allah Ta'ala le pardon jusqu'au matin et tu auras un verger dans le paradis. وَلَكَ بُسْتَانٌ فِي الْجَنَّةِ. وَلَا تُطِيلْ عِنْدَهُ إِلَّا إِذَا هُوَ أَرَادَ أَحَبَّ أَنْ تَبْقَى. Tu fais pas long chez lui, sauf si lui, il veut que tu restes. Alors à ce moment-là, s'il trouve de plaisir que tu restes, il trouve certaine joie avec ta présence. Mais sinon, tu fais pas long. وَتُعْطِهِ مَعْنَوِيَاتِ. Tu lui donnes un peu de morale. La bas, Allah shafi, Inch'Allah, tu vas te sortir, tu vas devenir mieux, bientôt tu seras avec nous. Il lui donne un peu de morale. Et là-bas, s'il met la main sur lui, il lit le Fatiha ou autre chose. وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ. Et s'il tombe malade, tu sors dans ses funérailles, tu sors dans les funérailles de ton frère. تخرج في جنازته. Hadith rapporté par Muslim. Le hadith est juste et il est rapporté par Muslim. أيضا عن أبي أسماء عن دوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائد المريض في مغرفة الجنة. Celui qui rend visite au malade, il est dans le verger du paradis, c'est-à-dire il mérite une grande récompense. Et comme on a dit, في مغرفة الجنة يعني بستان له بستان في الجنة. Il est dans un verger dans le paradis. Encore le hadith rapporté par Muslim. الحديث الذي ذكرناه أولا عن علي بن أبي طالب، أو دخل علينا علي بن أبي طالب فقال: ما أدخلك علينا؟ فقلت: جئت أعود حسينا لحقه ومكانه. On parle d'un homme de Bani Tamim. Il a dit: j'étais parmi ceux qui ont combattu Ali
le jour de le chameau là. Et après, il est parti et le Hussein est tombé malade. Alors, je suis rentré comme pour rendre visite. Alors, Ali ibn Abi Talib est rentré, il lui a dit, mais qu'est-ce qui t'a fait ramener? Pourquoi tu es venu chez nous? Parce que comme lui, il était donc la guerre contre Sayyidina Ali. Il a dit, je suis venu pour rendre visite à Hussein, puisqu'il a comme mérite de sa place, c'est le petit-fils du prophète, alayhi salatu wassalam. قال إن الذي تظن في نفسك ليس بمانع أن أحدثك شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il a dit, même si tu es dans cet état-là, tu étais hier avant. Peut-être il a regretté après, tu vois. Mais il a dit, mais je vais te dire quelque chose que j'ai entendu de messager de Dieu. من عاد مريضا قعد في خراف الجنة فإذا قام من عنده وكل به 70,000 ملك يصلون عليه حتى الليل. Celui qui va chez le malade, il est comme s'il est dans un verger dans le paradis, c'est-à-dire il obtient beaucoup de récompenses. Et lorsqu'il sort, 70 000 anges, ils font l'istighfar pour lui, ils font dua pour lui. عن علي أيضا رضي الله عنه قال أما إنه ما من مسلم يعود مريضا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له إن كان مصبحا حتى يمسي وكان له خريف في الجنة يعني بستان في الجنة وإن كان ممسيا خرج معه 70,000 ملك كلهم يستغفرون له وكان له خريف بالجنة. رواه أكثر أصحاب شعبة عنه موقوفا ورواه عبد الله بن يزيد عن شعبة مرفوعا. C'est-à-dire beaucoup ont rapporté cette parole de Ali, que celui qui sort pour visiter un malade, 70 000 sont avec lui pour faire l'istighfar jusqu'au soir. Et s'il va le soir, ils font l'istighfar jusqu'aux nuits et il aura un verger dans le paradis. Alors, beaucoup de ceux qui ont appris chez Shu'ba, ils ont dit c'est la parole de Ali et d'autres ont rapporté que Shu'ba, il a rapporté de Ali et du prophète, que Ali a dit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit. الحاصل أن في الخروج لزيارة المرضى ثواب عظيم. Il y a une grande récompense par le fait de rendre visite aux malades et que la personne, s'il va visiter certains, il peut, surtout lorsqu'il est un malade pauvre, il lui ramène quelque chose, même si c'est pas cher, mais quelque chose, surtout lorsqu'il est pauvre. Mais c'est pas une condition, hein, mais c'est un bon geste. C'est un bon geste. Et il ne faut pas qu'il lui dise, oui, je vois que ton état a dégradé, tu es un peu plus jeune, oui, c'est une maladie très dure, souvent celui qui aura ça, il mourra. Je connais telle personne était malade, après 4 jours est mort. Même si tu sais tout ça, même si c'est dur, même si c'est mourant, même si il faut rien dire de ces choses-là, il faut lui donner de morale, pas le casser en lui donnant des choses. Même si on n'a pas dit de mentir, mais tu fais dua, tu donnes un peu d'effort, tu peux t'en sentir, c'est Allah Ta'ala qui prédestine, si Allah a voulu pour toi la guérison, tu vois, mais tu ne dis pas des choses qui vont des fois baisser son moral et qui peut des fois accélérer la maladie, au lieu que lorsque la personne il lutte contre sa maladie avec les médicaments, il y a un bon moral, des fois il s'en sort. بعض الأحيان بالمعنويات والتوكل وعدم الاكتراث أو الخوف من الموت والمرض وبيواجه بإرادة وكذا أحيانا يخرج من المرض الصعب وأحيانا ما بيكون مرض صعب بس ما بكثر ما بيحكوا الناس بيصعبوا بيروحوا فيها. Des fois la maladie n'est pas dure mais les gens ils vont dire des choses terribles à tel point que lui il tombe gravement malade suite à leurs paroles. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam walhamdulillah.